Bonjour Amaury, merci Bonjour d'avoir Julie. accepté cet entretien. Comment vas-tu? Est-ce que tu peux te décrire un peu, te présenter un peu, décrire ton parcours en quelques mots? D'accord. Je m'appelle Amaury, moi j'ai 30 ans. Euh, j'ai un parcours pour le moins atypique. J'ai j'ai fait une partie de ma scolarité en flamand, l'autre en français. J'ai été faire, après ma réto, un an en Argentine, où j'ai appris espagnol. Et puis en rentrant de ça, j'ai décidé de me lancer dans des études de droit, en parallèle desquelles j'étais très engagé dans le hockey sur gazon. C'est mon sport qui était mon sport depuis que j'avais 15 ans. Depuis 15 ans, j'étais déjà coach et entraîneur. Et au sein de ces études qui étaient très théoriques, hein, études universitaires, qui étaient peut-être pas le modus operandi qui me convenait le mieux, j'ai pu libérer beaucoup de temps pour faire d'autres choses, plein d'autres expériences, que ce soit de côté business, entrepreneurial, sport, toujours événementiel, un peu folklorique aussi dans les associations étudiantes. Euh, Ça m'a amené à faire un Erasmus en Suisse à la fin de mes études et à commencer, je dirais, ma carrière par des saisons à la montagne, euh, en fan de ski et de montagne, et puis à me lancer en tant que juriste indépendant parce que au cours de mes études, j'avais lancé un cabinet de conseil juridique étudiant avec lequel j'avais développé des contacts avec tout le monde entrepreneurial, tout le tissu entrepreneurial néo-louvaniste et même un peu plus loin. Et donc, ce qui me permettait déjà avoir des clients. Côté entrepreneurial est resté parce que j'ai aidé, accompagné des entrepreneurs au niveau juridique, mais aussi au niveau business et commercial, au niveau stratégique. Et puis, voilà, j'ai fait ça pendant 3 ans en tant que nomade digital. Euh, je voyageais un peu à gauche, à droite. J'ai acheté un van, j'ai fait un tour en van. Et puis, j'étais voilà, à la recherche d'autre chose. Et donc, j'ai rejoint un cabinet de conseil qui s'appelle Square Management, à l'époque Initio. J'ai fait le rôle de business manager. Et donc, mon rôle, il était à 360 degrés entre le recrutement et la vente. Donc, je recrutais les consultants qui rejoignaient mon équipe. D'un autre côté, je trouvais des clients, je trouvais des missions pour ces donc, ce qui m'a amené à apprendre beaucoup, surtout dans le secteur des services financiers, et sur euh, la gestion, le recrutement et la vente. 360 degrés, hyper intéressant. Je suis devenu le bras droit du managing partner du cabinet. On a développé ce cabinet de une quarantaine de consultants à plus de 90. Et moi-même, j'ai été amené à gérer des équipes de plus de 100 personnes. Ouais. Et tu as quel âge Ou à ce 4. moment-là? Et quand j'ai commencé, j'avais 25 ans. Et donc, au bout de 4 ans, je sentais que j'avais atteint un peu un cycle et pour différentes raisons personnelles aussi, j'ai arrêté de travailler là-bas. Je suis reparti voyager. Je suis parti en Amérique latine faire tout un tour pendant 5 mois. Et puis, je suis rentré. Je sentais que j'avais encore des choses à faire ici en Belgique. Euh, je suis rentré et je me suis mis petit à petit en quête d'un next step. J'ai fait une étape à nouveau dans un cabinet de consultance, mais plutôt juridique. On va dire que je suis revenu à mes premiers amours du droit et de rendre des services juridiques plus accessibles et surtout plus modernes, avec un cabinet qui s'appelle GoLegal. Euh, on a transformé mon passage chez eux en exercice de consultance court terme. Et c'est dans ce cadre-là, je pense que je t'ai rencontré d'ailleurs, Ouais. quand j'étais en recherche voilà, de la suite. Euh, et maintenant, fast forward, on est quoi, 4-5 mois plus tard. Non, un, j'ai repris un business. J'ai repris un studio de sport qui s'appelle SynCycle, qui est situé à la rue Lisboursa, entre Flagey et Bailly. C'est fou. C'est vraiment fou, hein. Déjà, au travers de ton discours, on voit que tu as exploré plusieurs chemins avant d'en arriver là où tu en es aujourd'hui, à ce chapitre de vie aujourd'hui. Euh, Rien qu'à 30 ans, tu as déjà une belle carrière en cabinet de conseil. C'est vraiment impressionnant de mon point de vue déjà d'entendre que avant tes 30 ans, tu as été responsable de structurer une business unit entière. Mais tu parlais à plusieurs fois de cette envie
de plus, hein. Est-ce que tu as pu déjà identifier peut-être un fil rouge dans tes choix? Fil rouge dans mes choix, oui, je pense. Après, je pense peut-être pour revenir, ouais, sur cette envie, ça part toujours d'une certaine démangeaison interne, voilà, un truc à faire, une envie, qui vient, ouais, très fort de l'intérieur. Euh, un fil rouge sur mes choix, ben ouais, on l'a fait ensemble. Tu m'as aidé, tu m'as aidé à le faire et on a pu structurer ça. Euh, enfin, ça a été assez facile de mettre les mots dessus et de trouver. Et en même temps difficile parce que c'est assez conceptuel et que c'est un mix de différents paramètres, dans le sens où j'aime bien être dans l'action, j'aime bien être en contact avec les gens, j'aime bien aider, j'aime bien apporter quelque chose. Donc il y a toujours un mélange de réflexion, un mélange d'action, et surtout un besoin de sens très fort aussi au Mmh. milieu de ça. Ouais. Comment est-ce que tu as vécu cette période de questionnement et d'exploration? Tu dis que c'était Moi, je l'ai facile, mais en vécu. même temps pas facile. Me concernant, c'est quelque chose que j'ai toujours eu, euh, depuis très longtemps. Enfin, depuis que on est sorti des rails de, ben voilà, là maintenant tu vas à l'école, tu fais ci, tu fais ça. Et donc je pense que depuis que j'ai dû faire un choix d'études, c'est un questionnement qui a toujours été omniprésent. Euh, je pense pour lesquels on n'est pas toujours armé et ni accompagné. Par rapport à mon fonctionnement, c'était pas toujours adapté et que ça m'a pas toujours apporté des réponses. Et le fait de travailler ben, avec toi, ça m'a justement, ça m'a clarifié beaucoup de choses. Ça a permis de parfois de justifier certaines questions que je me posais et parfois justement éviter de m'en poser d'autres et de me dire en fait ça c'est une donnée et c'est pas une question à se poser. Donc de mettre beaucoup justement beaucoup de clarté, euh, et euh, et un certain cadre aussi à cette recherche, quoi. D'aller chercher les bonnes réponses. Tu as donc exploré, hein, plusieurs options avant de racheter ton business maintenant et de te lancer, à 100 dans l'entrepreneuriat. Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui t'a attiré dans l'entrepreneuriat et qu'est-ce qui t'a, heu, quel déclic qui t'a quelque part amené à te dire: «OK, en fait, c'est cette voie-là que je prends»? Oh, je pense que de mon côté, c'était toujours une option, c'était toujours une certaine ouverture, mais j'ai pas toujours su quoi, comment. Enfin, dans le passé, j'ai pu avoir une idée que j'ai complètement voilà, creusée et quelque chose que j'ai lancé moi-même. Ici, je sentais que c'était pas le cas. Pour une raison ou une autre, je n'avais pas le OK, c'est ça que je veux faire. Non, il y a plein d'idées qui sont chouettes, qui sont intéressantes, euh, mais c'était pas ça. Donc il y avait voilà aussi une possibilité de reprenariat. J'avais des différentes des discussions de ce côté-là. Et puis ici, ça a été un peu ça a été l'occasion quoi. C'est tombé dessus. Il faut savoir que c'est en fait j'ai racheté un business qui avait fait faillite. Et donc on va dire que c'est arrivé un beau jour dans ma boîte mail l'information comme quoi ben, le business était en faillite et qu'il cherchait un repreneur éventuel. Et moi, ayant voilà, puis je dirais même avant ma carrière, était toujours dans le sport, beaucoup dans l'aspect communautaire, euh, et ayant fréquenté beaucoup de boutiques studios, comme on les appelle, euh, je me suis dit que c'était peut-être voilà, qu'il y avait peut-être une occasion à saisir. De l'extérieur, c'est un choix qui peut sembler vraiment audacieux et surtout rapide, la manière dont ça s'est fait. Et en même temps, ça peut être aussi vu comme une opportunité qui vient vers toi. Euh, Comment est-ce que tu as su que c'était la bonne opportunité à saisir? Je pense que c'est vraiment ça, c'est une opportunité qui est venue vers moi, et après il a fallu quand même que je me décide et que je la saisisse. Euh, je crois que j'ai clairement hésité, j'ai réfléchi, puis j'ai fait. C'était une question un peu de calcul et une question de feeling. Et de mon côté, c'est peut-être par rapport aussi aux questions d'avant, je suis quelqu'un en même temps d'extrêmement rationnel ou en tout cas d'extrêmement réfléchi, mais qui fonctionne très fort aussi avec ce feeling, ce qui peut amener parfois voilà des confrontations internes, des conflits internes très importants. Mais ici, ça a été ouais, la combinaison des deux. Je me suis dit, voilà, j'ai un feeling et voilà, il y a moyen, c'est possible, il y a quelque chose à faire. Et en plus, voilà, j'aime bien. C'est un endroit magnifique. C'est très bien situé dans Bruxelles.
Et c'est une discipline, c'est un sport que j'aime beaucoup. Enfin, voilà, on voit le vélo ici juste derrière moi, mais en fait, c'est quelque chose de gai, et c'est quelque chose d'intense, c'est quelque chose de complet, et c'est quelque chose qui fait vraiment du bien aux gens. Ouais, je l'ai moi-même testé, hein. Tu m'as mis sur un vélo il y a quelques semaines et j'étais vraiment extrêmement, impressionnée. Exactement tel que tu le décris, quoi. L'endroit est magnifique, il y a une réelle communauté de passionnés qui se crée et c'est une activité qui se construit autour d'une passion, hein. J'ai vraiment énormément confiance dans le potentiel de ton business. Mais en effet, pour l'instant, donc tu es en phase de structuration, hein. Donc quels sont tes grands défis là au démarrage au démarrage de cette activité? Tout à fait, donc j'ai repris, comment dire? En fait, tout s'est fait très vite, je pensais, l'ancien business a fait faillite, dernier jour d'octobre. C'est milieu novembre que j'ai appris, enfin que j'ai reçu le mail en question. Et je crois que j'ai eu 2 semaines pour me positionner et donc c'est début décembre que, en fait, que j'ai appris que c'était mon offre qui remportait, le lot, si je puis dire. Donc après, il y a eu, une période un peu lente et lancinante de paperasse. Le temps que, voilà, toute la paperasse se fasse, admin, contrat, banque, notaire et cetera et cetera. Moi, dans cet espace-là, j'ai dû constituer une société, heu et puis voilà, il y a la vision qu'on en a quand on vient, visiter, quand on regarde un peu, tout et puis il y a la vision qu'on acquiert une fois qu'on est sur place aussi. Donc moi, j'ai eu les clés, à la mi-janvier, puis de voir, OK, faire le tour, OK, qu'est-ce qui est prêt, qu'est-ce qui est pas prêt, qu'est-ce qu'il faut peut-être, entretenir, revoir, heu quelle date on se met pour relancer. Donc il y a eu tout ce travail, en amont et puis, voilà, refaire des accords avec les coachs, avec, les employés. Ici, j'ai vraiment une super équipe de coachs, heu, qui sont, géniaux, qui ont pour la plupart été formés ici et qui apportent, enfin qui font vivre vraiment, le concept, qui font vivre la salle, qui font vivre la communauté et qui ont tous, d'ailleurs une touche propre. Je pense que c'est ça qui est très gai, c'est on a notre concept, on a notre endroit, mais aussi chaque coach heu, a vraiment sa particularité et permet éventuellement même de toucher un public différent ou et dans tous les cas pas de la même manière. Heu et puis, là, on est lancé maintenant depuis un peu plus d'un mois et beh, c'est un mélange en fait, de run, hein et donc de gestion, quotidienne et de continuer la structuration pour avoir des bons fondements pour, après pouvoir, continuer de grandir, hein. Donc ça a été une sorte de restart, heu et il y a l'aspect, évidemment, contact avec les membres, avec la communauté qui est très important. Beaucoup ont ont pas compris, hein. Je pense que la fin, comme c'est souvent le cas quand une entreprise, met la clé sous le paillasson, la fin était très brutale, heu et ce renouveau, forcément, en fait, de l'extérieur, pas toujours très, clair, compris, perçu, heu et donc voilà, de mon côté, surtout que j'ai gardé le nom, j'ai gardé la marque. Forcément, mon entreprise a un nom différent, mais le nom commercial, et la marque est la même. Donc là, ouais, il y a beaucoup d'efforts qui vont de ce côté-là aussi pour relancer, pour marquer un peu la différence, tout en essayant de garder, l'identité, les core values qui sont celles de SynCycle et qui ont fait que, en fait, ça marchait pas si mal et que qui en faisait un endroit unique. Quels sont les plus gros challenges que tu rencontres là pour l'instant? Pour l'instant, là, je viens de quitter une phase où justement, moi, je devais être très, très fort dans l'opérationnel parce que, il fallait que je suive tout, vérifie tout, heu et que je sois beaucoup présent aussi pour les clients pour justement répondre à toutes ces questions-là et donc très difficile en fait et en plus de ça, on est ouvert tous les jours, du lundi au dimanche. Pour beaucoup, on est ouvert, matin, midi et soir et donc ça me faisait des journées où je me levais à 6 heures pour venir, ici et je repartais, il était, 21-20 avec voilà très peu de breaks, un rythme très décalé. Donc me faire au rythme très assez vite, ça a été important.
arriver à décaler mes repas. Enfin, ça peut paraître bête, mais d'arriver à décaler mes repas, garder mes rendez-vous quand même au même moment et voilà, et continuer à mettre une bonne structure pour que le staff puisse après prendre leur lait et, et y aller à fond et que les membres continuent de jouir de la meilleure expérience. Il y a eu ça. Et maintenant, il y a aussi je pense que l'élément le plus important aussi, c'est cette reconstruction vraiment de la communauté, des membres, etc. Je pense que pendant, moi, je m'attendais à ce que, voilà, on réouvre les portes très très vite. En fait, on l'a fait très très vite, mais je pensais le faire encore plus vite et que, voilà, il y a eu tout au plus 1 ou 2 mois de fermeture. Et donc, ce soit une quasi continuité au niveau des membres. Euh, Forcément, ça n'a pas été le cas. Quels sont les enseignements que tu tires de cette première phase, justement, en tant que... Je pense que c'est fort lié à ça, c'est que je pense cette urgence, elle est importante, elle est nécessaire et qu'il faut l'avoir parce que sinon, c'est plus un business, c'est un hobby, ce qu'on fait. Ce qui est très bien aussi, hein, d'arriver après pour soi, je pense, garder les bonnes poches d'air, les bonnes poches de détente, les bonnes poches de temps, les bonnes poches de recul. Parce qu'on peut tenir une certaine intensité, on peut tenir une certaine urgence pendant un certain temps. Mais après, il y a un moment où on n'y est plus, quoi. Et où on commence à ramer derrière, et au plus on rame et au plus on veut continuer de ramer, ben en fait, au plus on se fatigue et au plus c'est compliqué. Donc je pense que ouais, euh, l'enseignement, ça a été en fait de juste aussi accepter, en fait. Avec le recul, comment perçois-tu cette transition vers un projet qui est plus aligné à tes valeurs? Avec le recul, je pense que ça fait toute la différence. Ça fait que le cœur y est, en fait. Le cœur y est naturellement et qu'il n'y a plus, euh, voilà, il y a plus cette friction ou cet irritant constant qu'on peut avoir quand c'est pas le cas. Euh, et donc l'énergie, on va dire, elle flow beaucoup plus naturellement. Il y a des moments qui sont durs, il y a des moments de surprise, il y a plein de choses qui sont imprévues, mais ça fait qu'aussi on sait on sait pourquoi on les traverse. Quels sont tes objectifs pour les prochains mois? Au niveau business, comme je disais, on est vraiment en phase de relance. Donc, je crois qu'ici, on a une première étape où de manière opérationnelle, les choses tournent. Il y a encore ça et là quelques petits éléments à optimiser ou à automatiser, mais de ce côté-là, globalement, c'est très très beau ce qu'on est en train de faire et la manière dont, voilà, dont les choses tournent, dont on arrive à servir nos clients. À terme, je veux pour le business que je mets en place, c'est en fait c'est juste plus. On a eu nos premiers événements, on va en faire plus. On est en train de former des nouveaux coachs, donc on va avoir plus d'heures, enfin un horaire qui est plus grand, plus fourni. Euh, en fait, oui, juste plus, plus chouette, plus d'énergie, plus de gens, ça va tourner encore beaucoup plus. Magnifique jardin, il va commencer à faire beau, donc les gens vont pouvoir vraiment profiter beaucoup plus de l'espace. Je pense déjà un peu le cas avec la manière dont on a réagencé l'espace à l'intérieur, mais ça va l'être encore beaucoup plus. Et puis après, ça va dépendre un peu des autorisations qu'on soit. J'ai fait une demande pour une terrasse, par exemple, et de la manière dont on va réussir à modifier peut-être encore un peu l'espace pour apporter peut-être certains changements dans les flux et encore en fait mieux fonctionner, mieux tourner, mieux servir nos clients. Mais sinon, je pense que on le sent déjà, la base de membres fidèles, elle n'a pas été perdue, elle est en train de se reconstruire. Ça va mettre encore un certain temps avant d'arriver au niveau où, où SynCycle était avant. Euh, Ouais. Et tes objectifs, personnels d'un point de vue plus global? D'un point de vue personnel, je pense que c'est d'arriver à prendre un peu plus de temps pour moi à côté de ça, parce que je pense que lance un business, euh, relance, peut-être même encore plus, parce qu'il faut pouvoir se l'approprier, il faut pouvoir
Dans ce niveau énergétique, il y a beaucoup qui se passe et donc il faut beaucoup pouvoir donner. Et donc maintenant, il est temps que je puisse aussi me donner un peu à moi pour continuer de garder le bon équilibre. Hein. Je pense qu'on en parle souvent, des entrepreneurs voilà, qui vivent plus qu'au travers de leurs projets ou qui se crament ou quoi que ce soit. C'est un fait et surtout dans le monde d'aujourd'hui, il y a, il y a énormément de choses en fait. Il y a énormément de choses à gérer. Je pense qu'on s'en rend pas toujours compte, on minimise un peu, mais effectivement, le côté, que ce soit le côté opérationnel, admin, donc aussi, voilà, les réseaux sociaux, commercial, marketing, etc. Euh, Il y a, il y a beaucoup, il y a beaucoup, beaucoup. Donc, c'est ça. Et j'ai peut-être le troisième point aussi, c'est que je suis inscrit depuis cet été à courir un marathon en mai. Donc là, je suis en pleine prépa. J'ai été recourir hier pour la première fois depuis un mois. Ça va devoir être euh, pouvoir continuer de faire cette prépa un peu adaptée. Euh, et puis bon, toujours de rider, toujours de forcément de continuer de kiffer, de faire kiffer tous les gens qui viennent ici. Si tu pouvais donner un conseil aux jeunes professionnels qui hésitent à se lancer, ce serait quoi? Comme ça, j'en ai deux qui me viennent. Le premier, en fait, c'est tout simplement d'y aller, c'est de se lancer. Pas forcément les deux pieds en avant comme j'ai fait, mais ça peut être simplement en tâtonnant, à commencer par en parler autour de soi, à faire les premières démarches. Euh, mais il faut y aller parce que une idée, ça reste une idée tant que ça reste dans la tête et tout. En fait, cette énergie, elle est là, il faut en faire quelque chose. Et c'est en justement en mettant l'énergie que les choses se transforment. Et il faut y aller. Et c'est comme ça qu'on voit aussi si justement c'est la bonne chose à faire ou pas. C'est en récoltant le feedback, qu'il soit le feedback extérieur, environnant, mais aussi le feedback intérieur. Je pense que ça c'est la deuxième chose, c'est vraiment en s'écoutant. Euh, je pense qu'on a tous cette petite boussole à l'intérieur de soi, qui nous guide et qui nous mène vers là où on doit aller. Et attention, ouais, parfois là où on doit aller, c'est pas le chemin le plus facile. Ça peut être, on va appeler un échec, mais c'est qu'on doit passer par là pour justement la prochaine étape. Euh, et donc c'est la combinaison des deux, je pense, qui fait que on arrive vraiment là où on doit être et on peut se réaliser en tant qu'individu. Est-ce qu'il y a une idée ou une conviction que tu aimerais partager avec ceux qui nous écoutent et qui cherchent à aligner leur carrière avec leurs aspirations? On fait à soi. Parce qu'il y a, il y a trop de fois où on fait les choses en fait, pour les autres, pour de mauvaises raisons. C'est très beau de faire les choses pour les autres, mais c'est pas toujours ce qui nous nourrit. Penser à soi, penser à ici et maintenant, parce qu'en fait, il y a que ça qui compte. Oui, c'est bien d'être prévoyant, de prévoir l'avenir, mais je pense que c'est toujours un équilibre entre les deux. Et dans notre culture, on est parfois trop drillé à penser à ce qui vient après et d'une part, du coup, pas assez à profiter de ce qu'il y a maintenant et parfois aussi même à ignorer les signaux qu'on a devant nous, qu'ils soient positifs ou négatifs. Merci beaucoup, Amaury, pour ce Merci à partage. toi. Où est-ce qu'on peut suivre ton aventure et soutenir ton projet? Alors, vous pouvez suivre mon aventure sur Instagram, je pense que c'est la manière la plus simple. Euh, SynCycle, donc ça s'écrit SYNCYCLE. On est présent sur Facebook, sur LinkedIn également. Euh, et moi-même, voilà, je suis présent également sur Facebook, LinkedIn, Instagram. Mais le plus facile, c'est SynCycle sur Instagram. On a un site web aussi, SynCycle. Mais pour ceux qui sont intéressés de regarder, de voir un peu l'horaire, les tarifs, les cours, les coachs, euh, il y a également une application du même nom, SynCycle, SYNCYCLE, qui est la manière la plus facile en fait, pour réserver son cours. Toutes les Génial, informations sont aussi sur le site et sur Instagram. génial. Bien, j'espère que cette conversation inspirera des personnes à venir te dire bonjour. Euh, Peut-être un dernier détail aussi, évidemment, parce que je disais on est à Ixelles, donc entre Flagey et Bailly. Donc on est situé rue Les Oursins, numéro 64. On a une magnifique vitrine euh, qui est juste là.
Et donc pas hésiter à passer aussi. On est ouvert à chaque en fonction de l'horaire, donc autour des cours. Moi, je suis régulièrement en journée aussi, donc s'il y a quelqu'un, pas hésiter à passer, à venir poser des questions, à venir visiter si on veut. Génial. Merci pour l'invitation. Je repasserai en tout cas. Ok. À bientôt. À bientôt, Julie. Merci.